tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La vie scolaire se déroule normalement. La campagne de vaccination des enseignants et cadres éducatifs immunise contre le virus, mais vigilance, les mesures de freinage sont toujours de mise. Reportage à Nador. Un voyage de sens et d'effluves. Pour cela, direction Marrakech qui fête la fleur d'Angers, un produit naturel aux 1000 vertus. C'est l'heure de l'ancestrale distillation en ce début de printemps. Et sur les belles dunes et côtes de Dakhla, préparez-vous à admirer une des plus belles de la planète, celle de Oued Dahab, un refuge écologique de plusieurs espèces naturelles et un beau site pour ceux qui souhaitent apprécier un simple moment. Mais d'abord, ce rappel des nominations royales. Lundi, au Palais Royal de Fès, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé à d'importantes nominations à de hautes fonctions. Le rappel, Souad Anachet. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a reçu et nommé Monsieur Mohamed Abd al-Nabawi, premier président de la Cour de cassation et en cette qualité président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Monsieur Hassan Daki, procureur général du roi près la Cour de cassation et en cette qualité président du ministère public. Le souverain a également reçu et nommé Madame Zineb El-Adawi au poste de premier président de la Cour des comptes. Sa Majesté le roi a prodigué à la nouvelle présidente ses hautes orientations pour qu'elle veille à ce que cette institution accomplisse ses missions constitutionnelles. Sa Majesté le roi a reçu et nommé Monsieur Ahmed Rahou, président du Conseil de la concurrence. Cette nomination intervient suite à la soumission à la haute attention royale du rapport de la commission ad hoc chargée par le souverain de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation. Situation née de la confusion créée par la décision discordante du Conseil de la concurrence dans l'affaire des ententes éventuelles dans le secteur des hydrocarbures. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le souverain, la commission a conclu que le processus de traitement de cette affaire a été émaillé de nombreuses irrégularités de procédure. Elle a également relevé une nette détérioration du climat des délibérations. Au vu des éléments soumis à la haute attention royale, Sa Majesté le roi a ordonné la transmission au chef du gouvernement des recommandations de la commission ad hoc à l'effet de remédier aux imprécisions du cadre légal actuel, renforcer l'impartialité et les capacités de cette institution constitutionnelle et conforter sa vocation d'instance indépendante, contribuant au raffermissement de la bonne gouvernance, de l'état de droit dans le monde économique et de la protection du consommateur. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu les 5 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dont la nomination relève des prérogatives royales en vertu de la Constitution. Il s'agit de messieurs Ahmed Ghazali et Mohamed Amin Ben Abdallah, que le souverain a bien voulu reconduire en tant que membre du Conseil. Messieurs Mohamed Zaoug, Mohamed Nassar et Khalid Al-Araichi, que Sa Majesté le roi a nommé nouveaux membres de ce Conseil. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أقوم بمهامي بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة وأن أحرص حرصا تاما على استقلال القضاء وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس. الله يبارك فيك. Coup d'œil sur le cumul des vaccins anti-Covid-19 qui atteint à ce jour 4 302 183 vaccinations pour ce qui est de la première dose, pendant que 3 332
292 autres personnes ont reçu leur deuxième injection. Pour la situation épidémiologique, 301 nouveaux cas confirmés durant ces dernières 24 heures. Aucun décès, fort heureusement. Le taux de létalité se maintient malgré tout à 1,8%. Les cas actifs s'élèvent à 3509 au moment où 427 cas graves ou critiques sont admis en réanimation, dont 34 ces dernières 24 heures. 25 patients sont sous intubation. Direction Nador, plus précisément l'Institut espagnol Lope de Vega où la vie scolaire reprend un cours normal. La campagne de vaccination des enseignants et cadres éducatifs immunise contre le virus. Mais entre-temps, la vigilance ne faiblit pas. Rachid Latabi, Oumay Marami. Longtemps désertée, cette cour d'école résonne de nouveau aux cris de joie et d'une ambiance bon enfant. Après des mois de privation liés aux mesures de freinage de l'épidémie, la récréation reprend ses droits sous le regard protecteur des enseignants. Nuestro centro se dio el primer caso en el que un profesor de español. Il y a quelques mois, un cas de Covid a été déclaré chez nous. C'était un enseignant. PCR pour tout le monde et application des mesures barrières. Fort heureusement, nous étions parmi les premiers vaccinés. Tout semble rentrer dans l'ordre. Y en general. Un soulagement, ces instituteurs ont pu reprendre les rênes de leur classe dans un climat très différent. À l'Institut Lope de Vega, la quasi-totalité des professeurs a reçu les 2 doses du vaccin. Les instructions des agents vaccinateurs étaient claires, pas de liberté avec les gestes barrières, ni avec le port du masque. Vivier propice à la contamination, les écoles font partie de ces lieux où la vaccination est le seul rempart contre la rapide propagation du virus. Et pour améliorer l'offre de santé dans la région de l'Oriental, le CHU Mohamed VI d'Oujda a rénové son service de réanimation en vue de répondre aux besoins des patients qui intègrent ce service vital. De nouveaux appareils dédiés à la réanimation et à l'anesthésie ont été acquis. Les différentes unités ont été équipées de plus de matériel de ventilation et de respirateurs artificiels selon les normes internationales pour une hospitalisation dans les meilleures conditions, surtout en ces temps de crise sanitaire où les places en réanimation sont assurément précieuses. Nous vivons de plus en plus longtemps. Le nombre des centenaires au Maroc a atteint aujourd'hui 3826. Et oui, l'espérance de vie s'allonge. Les Marocains vivent en moyenne 60 saisons et cette espérance de vie a augmenté de 35 ans en un peu plus d'un demi-siècle. Dans les années 50, nos congénères vivaient en moyenne 42 ans. Plusieurs facteurs ont changé la donne, l'amélioration de la qualité de vie, la sécurité économique, la réduction de la pauvreté et de la précarité dans certains milieux, la génétique qui est naturellement pour beaucoup. Avec le progrès de la médecine, on peut vieillir en bonne forme, même en portant des maladies chroniques et héréditaires. Cela est dû à une prise en charge qui s'est nettement améliorée ces dernières années et à l'élargissement de la protection sociale et de la couverture médicale. Dans le reste de l'actualité, saisie de près de 5 tonnes de Chira lors d'une opération menée à Itmeloul dans le cadre des investigations entreprises par le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra en coordination avec les services de la DGST suite au démantèlement à Kénitra d'un réseau du trafic international de drogue. Les perquisitions menées dans un entrepôt à la zone industrielle d'Itmeloul près d'Agadir ont permis la saisie de cette grosse prise soigneusement emballée dans des cuves métalliques installés dans des camions grues stationnés au sein de l'une des unités industrielles. La quantité totale de drogue saisie depuis le démantèlement de ce réseau de trafic international de drogue s'élève à 13 tonnes et 802 kilos. Marrakech fête la fleur d'oranger. À chaque printemps, un cérémonial ancestral est célébré comme il se doit. La distillation de la fleur d'oranger Zahria est une belle tradition qui remonte à il y a fort longtemps, au temps des fondateurs de l'art de vivre arabo-musulman en Andalousie. Reportage Amina Allah, Mu'tasim Bilal Bouazawi, commentaire Mariam Messi. Qui de nous n'a pas succombé à son délicieux parfum sucré ? On en voit de toutes les couleurs et fragrances, des flacons prêts à la vente. Mais avez-vous une idée sur la technique de sa préparation ?
nous avons eu droit à une démonstration. Tout le procédé repose sur cette pièce, l'alambic ou le qattara. Dans la partie inférieure, je mets l'eau à bouillir. Les fleurs sont placées dans la partie centrale, l'xkas. La partie supérieure, elle, est remplie d'eau fraîche. Les vapeurs condensées sont récupérées dans des bouteilles en verre. C'est un rituel chez les familles marrakchi. Chaque mois de mars, on achète une bonne quantité de fleurs de brigardier que l'on distille. L'eau extraite est par la suite distribuée à nos proches et amis. Une demi-journée a suffi pour distiller l'équivalent de 6 kilos de fleurs. Des tuyaux de l'alambic s'exhalent de 12 effluves. De quoi embaumer le vaste hall du musée de l'eau de Marrakech. La distillation des fleurs relève de notre patrimoine matériel car elle se sert d'outils spécifiques. Le procédé puise également au cœur de notre patrimoine immatériel. L'eau d'oranger est un incontournable des occasions de fête, et des mariages comme des funérailles. On s'en sert pour aromatiser desserts et pâtisseries en plus de son usage cosmétique. الزهر عشنا به مع والدينا كان دائما داك الريحه في الدار وهذا الحمد لله aujourd'hui on a eu l'occasion de le voir très important مزيان. L'orange amère ou range. Si ces fruits sont moins recherchés, ces fleurs, elles, dégagent le parfum le plus enivrant. Une belle manière de sublimer le printemps et perpétuer un savoir-faire ancestral. Cap maintenant sur une des plus belles baies du monde, celle de Oued Dahab, située entre mer et désert. Elle constitue aussi un site écologique d'exception. Elle est le point d'attache de plusieurs espèces de poissons et d'oiseaux migrateurs et un beau refuge pour ceux qui cherchent à apprécier un moment de détente, le tout sur 37 km. Mohamed Idda Zakari Mouqim Billahi Marimnissi. À mi-chemin entre l'océan Atlantique et le désert du Sahara marocain, la baie de Dakhla offre aux visiteurs une itinérance enchantée entre vent et marée. Ce paradis au paysage envoûtant ne manque pas d'émerveiller les regards, même les plus blasés. Disposant de richesses naturelles et écologiques indéniables, la baie de Dakhla est une destination fréquentée tout au long de l'année. Dakhla offre une baie assez exceptionnelle. Quand on est sur ce morceau de ce bras de terre, je dirais, à chaque instant, on peut voir le continent qui est en face. Donc on a cette impression de protection. Alors on a, dans cette baie qui est magnifique, on a encore beaucoup de poissons et on a aussi souvent des dauphins que l'on voit nager et sauter pas très loin de nos côtes. Donc ça, c'est très agréable. Lagune, c'est 40 km loin. Et c'est plus grande et plus belle du monde et beaucoup de vent. Nous avons plus de 300 jours du vent chaque année. Donc c'est magnifique pour le kitesurf. La baie de Dakhla est également un haut lieu de surf. Grâce au vent marin et aux falaises environnantes, la baie intérieure formée par la péninsule d'Oued Dahab est un spot protégé des fortes houles et de la chaleur du climat désertique. وخليج ذات أهمية كبيرة ومحمية أيضا زون رمسار. La baie dispose d'atouts non négligeables. Elle est classée zone Ramsar, preuve de son importance écologique. C'est également l'une des meilleures lagunes au monde. C'était en octobre 2019 au Japon, lors de la conférence du club des plus belles baies du monde. Dakhla fait désormais partie de cette organisation internationale qui regroupe 47 pays. Voyager dans la lagune de Dakhla, c'est aller à la rencontre de lieux fascinants et faire la connaissance des habitants hospitaliers et chaleureux. C'est vivre des émotions uniques face à un espace préservé de l'agitation du monde et des hommes. À travers la planète, des villes plongent dans le noir et éteignent leur lumière à l'occasion d'une opération écolo qui a lieu chaque année, 1 heure pour la Terre. Cette mobilisation annuelle est destinée à appeler à l'action sur le changement climatique et l'environnement.
Cette année, les organisateurs ont voulu mettre en évidence le lien entre la destruction de la nature et l'incidence croissante des maladies comme le Covid-19. Une fin de week-end pluvieuse dans certaines provinces du pays. Un cumul de précipitations qui devra atteindre jusqu'à 60 mm est prévu à Al-Haouz, Taroudan, Chichawa, Azzelal et Ouarzazate jusqu'à demain. Un début de semaine également pluvieux à Tata, Sidi Ifni, Gilmim, Shtoka, Etbaha et Tiznit. Et puis le vent souffle fort dans les provinces du sud, du Souss, du nord, mais aussi à Azzelal, Midl, Tarhamna, Khmisset et Marrakech. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche à 21h. L'info est de retour avec Nabila Zarqan. Au plaisir de vous retrouver demain.